Les citoyens polynésiens sont appelés à renouveler les représentants de l'Assemblée de la Polynésie les 16 et 30 avril prochains. Depuis la loi organique de 2011, le territoire est divisé en 8 sections et si leur représentativité tient compte de leur importance démographique, chaque section élit au moins 3 représentants pour siéger à l'Assemblée afin de garantir la représentation des archipels les plus éloignés et les plus faiblement peuplés au sein de l'Assemblée de la Polynésie. On en parle avec notre première invitée, Nicole Bouteau. Yarana. Yarana Yata, Yarana à l'ensemble des téléspectateurs qui nous regardent ce soir. Merci d'être sur Polynésie la première ce soir. Alors ce n'est qu'en septembre dernier que Teva Roufritch, Philippe Chil et vous-même quittez la majorité présidentielle à 7 mois des élections. Est-ce que vous êtes suffisamment prêt pour ce rendez-vous électoral? Alors Eyata, est-ce que je peux d'abord en préambule adresser mes salutations aux femmes polynésiennes et puis rendre hommage à celles qui ont été pionnières pour la lutte de l'égalité entre hommes, femmes, et puis celles qui aujourd'hui, qu'on a vues à l'Assemblée de Polynésie, un peu partout en Polynésie, qui continuent à lutter de manière positive pour faire en sorte que, voilà, il n'y ait plus de discrimination de genre. Et donc, est-ce que vous êtes suffisamment prêt pour ce rendez-vous électoral? Alors, nous sommes en train de finaliser notre liste, plus particulièrement dans les archipels éloignés. Alors, effectivement, le parti a été créé en décembre dernier. Nous sillonnons, je pense que vous l'avez vu, j'ai vu quelques images défiler, nous sillonnons les quartiers, plus particulièrement pour le moment sur Tahiti et Mogéa. Mais nous sommes un parti qui défendant la décentralisation et nous allons rapidement nous rendre à la rencontre des personnes qui porteront notre liste Yaoratenuna dans les archipels et notamment dans les archipels éloignés. Et quelles sont les difficultés les plus grandes quand on se lance sans la grosse machine d'un grand parti? C'est créer une organisation. Voilà, c'est pas la première. Vous le savez, nous avons Teva comme moi-même. J'ai été, je crois, la première femme à constituer un parti politique. Donc c'est vrai que c'est une organisation à mettre en place. Mais aujourd'hui, nous avons une équipe autour de nous, de nouveaux visages. Alors c'est pas de l'excès de jeunisme. Il y a des jeunes, mais il y a surtout des personnalités de la société civile, des experts dans différents domaines qui nous entourent et qui nous aident à finaliser un programme que nous présenterons aux électeurs dans le cadre de ces élections territoriales et qui porte également les valeurs que nous portons depuis toujours. Mais c'était important surtout pour Yaoratenuna d'avoir du renouveau. Oui, c'est important. Je pense que c'est ce qu'il faut aussi retenir des dernières élections législatives. Une volonté de changement, une volonté effectivement de renouvellement de la classe politique. Teva aime bien dire que lorsqu'il est entré au gouvernement, la première fois qu'il est entré au gouvernement, il était le plus jeune ministre. Lorsqu'il est sorti en 2019, il était toujours le plus jeune ministre. Donc il y a vraiment une nécessité de renouveler la classe politique et d'inciter notre jeunesse, mais également bien ces personnalités de la société civile qui ont des choses à dire, qui portent des problématiques, qui portent des sujets de société, et bien à les porter à nos côtés. Nous retrouverons donc la liste bouclée un peu plus tard. Donc la contribution pour la solidarité, la TVA sociale, c'est aujourd'hui un argument que vous dénoncez beaucoup au nom de l'égalité sociale. Vous, comme votre collègue Teva Roufritch, aviez voté pour cette loi en donnant procuration, pour votre part, en tout cas, à un élu du Tapura. Pourquoi ne vous êtes pas opposé à ce moment-là? Nous l'avons fait en fait en interne. En tout cas, il y a eu des débats et Teva, notamment en tant qu'ancien ministre des Finances et de l'Économie, a fait savoir au président et notamment au ministre des Finances que c'était une erreur. Lorsque cette CPS, parce que ce n'est pas une TVA, disons-le, c'est un impôt sur les transactions, les différentes transactions, et au lieu d'1%, aujourd'hui, on est au final dans le panier de la ménagère à plus 4, voire plus 5 ou plus 6%. Ça devait être une TVA qui devait être, j'allais dire, éphémère. Le président nous avait dit il faut effectivement venir au secours de la protection sociale généralisée et que si la fiscalité, les recettes fiscales étaient suffisantes, eh bien, elles seraient supprimées. Et c'est le cas aujourd'hui. Vous avez assisté à la séance la semaine dernière qui modifiait le budget 2023. Le gouvernement nous a annoncé 21 milliards de réserves. Aujourd'hui, face à la précarité qui
s'installe de plus en plus dans nos familles. C'est ce que nous entendons. La priorité numéro 1 dans nos familles, c'est même plus le sujet de l'emploi, c'est la cherté de la vie. Aujourd'hui, c'est effectivement supprimer cette TVA sociale parce que les réserves sont importantes, 21 milliards. Donc on voit que le gouvernement multiplie les déplacements. On a un gouvernement qui aujourd'hui est en campagne. Et l'autre point, c'est agir sur la fiscalité, notamment sur les droits d'entrée et sur la fiscalité à la consommation. Et ça, c'est l'Assemblée qui peut prendre ce genre de décision. Et c'est ce que nous portons, notamment dans le cadre de ces élections à venir. Vous aurez l'occasion de défendre votre programme dans d'autres éditions. Merci beaucoup, Nicole Bouteau, d'avoir été avec nous ce soir. Et il reste 12 jours aux partis pour composer leur liste avant la fin du dépôt de candidature prévu le 20 mars à midi. Ils doivent parvenir à monter des listes qui respectent plusieurs obligations, dont le principe de parité homme-femme. Et vous allez le voir, la mise en œuvre de la parité a tout du problème mathématique. Kaline Liénard, Lucille Guichet et Patrick Sing-Sing. La femme, source de convoitise dans cette course aux élections territoriales afin de respecter la loi sur la parité en politique. Je crois qu'on a de plus en plus besoin à l'Assemblée de Polynésie française d'hommes et de femmes qui connaissent bien le terrain et qui puissent réellement être les relais des populations. Et surtout dans les archipels, c'est très important parce qu'on n'a pas l'occasion d'y aller souvent. Une parité exigée à 2 niveaux. D'abord pour les têtes de section avec 3 combinaisons possibles. 4 hommes, 4 femmes ou 5 hommes, 3 femmes et inversement. C'est un exercice auquel on se soumet tous les 5 ans. Depuis le 2018 déjà, c'était la règle. Mais avec le mercato, j'emploie un terme footballistique à Essian, avec ceux qui quittent leur club d'origine pour aller dans d'autres clubs. Autre difficulté pour répondre aux exigences de la loi électorale, la parité absolue dans chacune des 8 listes qui se basent sur les têtes de section. C'est pas compliqué de trouver 73 noms, mais trouver des personnes ressources qui en font en ce pays, là c'est un peu plus compliqué quand on est seul surtout. Quand on est, si j'étais que avec mon parti, donc j'ai les 73 noms avec des copains et autres. La parité, difficile à respecter quand elle se heurte aux problèmes de mentalité, notamment dans les archipels éloignés comme les Tuamotu, les Australes et les Marquises. Car selon une des cadres du Tapura, ce sont des machos. C'est quelque chose de compliqué, surtout par rapport aux archipels lointains. Parce que jusqu'à présent, était plutôt consacré comme étant le rôle de la femme, de s'occuper des enfants, à la rigueur de travailler. Donc on est encore dans cet ancien schéma, mais cet ancien schéma est en train d'être bouleversé. C'est très difficile, même à Tahiti, il y a toujours ces questions personnelles qui entrent en ligne de compte. C'est vrai dans les grands partis politiques, c'est vrai aussi dans les petits partis politiques. Et puis il y a une compétition entre les personnes qui font campagne, qui ont le sentiment d'apporter plus que celui-là ou celle-là. La loi sur la parité, une exigence à laquelle tous les partis doivent se soumettre, est probablement la raison pour laquelle Edouard Fritsch pourrait céder sa place de tête de la section 1 à Teura Iriti. Et de manque de compréhension de la part de leurs concitoyens. Et nous accueillons à présent notre second invité, Gaston Tongsong Yorana. Yorana Yata. Merci d'être sur la première ce soir. Alors, vous le savez, c'est la journée des droits des femmes. Je suis obligée de vous poser la question, est-ce qu'il y a réellement des machos au Tapura ? Non, c'est une rumeur. Au Tapura, on respecte énormément les femmes. Et d'ailleurs, je voudrais profiter de l'occasion pour adresser mes salutations à l'ensemble des femmes de Polynésie française. C'est la journée consacrée à nos femmes. Et c'est pas parce que la loi nous impose la parité qu'il faut sous-estimer les valeurs des femmes, au contraire. Mais c'est compliqué de composer une liste au Tapura. C'est compliqué pour tous les partis, en tout cas. Mais en tout cas, le problème, c'est la chance qu'on a, c'est qu'on a un potentiel de femmes qui ont des valeurs, qui portent des valeurs, qui occupent aussi des fonctions très importantes dans la vie institutionnelle, dans la vie civile également. Et elles ont tout à fait leur place sur la liste électorale. Et il paraît qu'il n'est pas question pour vous de céder votre place en tête de liste. Est-ce que vous confirmez d'abord que vous serez tête de liste au Raromat Ei pour le Tapura? On verra ça samedi prochain parce que le Tapura arrêtera totalement ses listes dans les 8 sections samedi prochain à l'occasion du congrès qu'on aura à Maman.
Et c'est au chef du parti de trouver la bonne combinaison, où mettre les têtes de liste femmes, ou mettre les têtes de liste hommes. En fait, il faut trouver la combinaison gagnante. En fait, mais s'il le faut, vous serez prêt à céder? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Nous aurons donc la liste la semaine prochaine. Ouais. Vous êtes donc candidat en tous les cas sur la liste des îles sous le vent pour le Tapura Huir Atira. Le Tavini a devancé le Tapura au second tour des législatives. Les électeurs ont majoritairement voté pour Marine Le Pen à la présidentielle à Bora Bora. Contre votre avis, est-ce que aujourd'hui vous pensez toujours avoir la cote sur votre île? Il ne faut pas comparer des élections qui ne sont pas comparables. Les législatives, c'est législative, avec un taux de participation beaucoup moindre qu'au territorial. Et tous les électeurs ne sont pas venus voter. Et bon, c'est vrai qu'il y a eu un rassemblement des listes opposants à Tapura pour porter leur voix sur des candidats Tavini. Et il faut qu'ils assument aussi leurs responsabilités aujourd'hui. Et c'est là même, ils se présentent aux élections. En quel discours prononcer devant les électeurs? Ça va être brouillé totalement, le discours. Alors que le nôtre, il a toujours été très clair. Que ce soit au territoire, aux législatives ou au présidentiel, on a toujours été très clair. C'est l'autonomie, rien que l'autonomie. Et voilà, il faut aller pousser les limites de l'autonomie jusqu'au bout, avec le soutien important de la France. S'il n'y avait pas la France, on n'aurait pas traversé la période difficile de la pandémie comme on l'a été, avec le soutien financier énorme de la France. Bien sûr, nous aussi, on a mis les moyens. On s'en est sorti indemne de cette crise. Il n'y a pas eu un seul licencié, il n'y a pas une seule entreprise en faillite, et la reprise a été rapide en 2022. Beaucoup d'entreprises ont fermé tout de même. Mais fermés parce que, bon, de toute manière, ils ne pouvaient pas continuer leur activité. Mais sinon, beaucoup ont repris l'activité en 2022. 3000 emplois ont été créés. Le tourisme s'est envolé avec un taux de progression des chiffres d'affaires de plus de 30% en une année. C'est énorme. Voilà. Alors, donc, on a sauvé l'essentiel, les minima sociaux. Et on a continué effectivement à investir dans chaque île, dans chaque commune. La preuve, c'est qu'une bonne partie, pratiquement 90% des maires soutiennent le Tapura, approuvent le bilan du Tapura et vont s'impliquer encore plus dans les prochaines élections. Et nous allons le voir justement les 16 et 30 avril. Merci beaucoup Gaston Tongsong d'avoir été avec nous ce soir. Et les élections territoriales, c'est aussi en radio. Jeudi, vous retrouverez Félix Tokorangi, tête de liste de Aherea Porinitia sur la section des Tuamotu Ouest. Et Bruno Sandras représentera le Amuithira Otenuna Maohi. Et nous refermons cette page consacrée aux élections territoriales. L'information en continu sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.